Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Victoria Memoli, doctorante dans l'équipe Cambios du CESTIM à Marseille. Je vais donc aujourd'hui vous présenter les résultats de mon travail qui portent sur l'association entre l'hormonothérapie, la chimiothérapie et la qualité de vie 5 ans après un diagnostic de cancer du sein. Le cancer du sein est le premier cancer diagnostiqué et la première cause de décès par cancer chez la femme, avec une incidence de 2 millions et plus de 600 000 décès dans le monde en 2018. Pour soigner et limiter les risques de récidive et de décès, il existe plusieurs traitements: la chirurgie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie, la radiothérapie, etc. Une femme avec un diagnostic de cancer du sein peut avoir aussi bien un seul de ces traitements comme une combinaison de ces derniers. Donc par exemple, elle peut très bien avoir seulement la chirurgie ou bien alors avoir une chirurgie plus une chimiothérapie plus une hormonothérapie. Les techniques de dépistage ainsi que les avancées thérapeutiques ont permis d'augmenter les taux de survie des patientes avec un cancer du sein. Avec un taux de survie net de 90% à 5 ans, les chercheurs s'intéressent de plus en plus à la qualité de vie de ces patientes survivant au cancer du sein. Pour notre étude, nous allons particulièrement nous intéresser à 2 traitements, la chimiothérapie et l'hormonothérapie. Parmi les cancers du sein diagnostiqués chaque année, 60 à 80% sont des cancers du sein hormonosensibles. C'est-à-dire que les cellules cancéreuses sont stimulées par les hormones sexuelles produites par la femme. En complément des autres traitements qu'a pu recevoir la patiente, on recommande à ces femmes un traitement par hormonothérapie, qui est un traitement qui doit se prendre quotidiennement par voie orale pendant une durée d'au moins 5 ans, pouvant même aller jusqu'à 10 ans. Malgré les bénéfices de ces traitements, qui sont donc de diminuer les risques de récidive et de décès, on observe une forte proportion de femmes qui seraient non persistantes, c'est-à-dire qui arrêteraient le traitement avant les 5 années minimalement recommandées, ou bien seraient non adhérentes, c'est-à-dire qu'elles ne respecteraient pas le dosage prescrit initialement. Dans la littérature, un seuil a été fixé pour définir si une patiente était adhérente ou non au traitement. Ce dernier est de 80%. C'est-à-dire que les femmes doivent prendre au moins 80% des doses prescrites pour pouvoir être définies comme adhérentes. Il a été montré que la non-persistance et la non-adhérence étaient associées à une augmentation du risque de récidive et de mortalité. Plusieurs études se sont intéressées à l'adhésion à l'hormonothérapie et également à identifier les différents profils d'adhésion afin d'avoir une idée plus précise de qui étaient ces femmes non adhérentes ou bien non persistantes. Et bien évidemment, essayer d'identifier les facteurs associés à chacun de ces profils. Mais finalement, aucune ne se sont encore véritablement intéressées à leur qualité de vie en prenant en compte ces différents profils d'adhésion. Concernant la chimiothérapie, qui fait partie des traitements systématiques du cancer du sein, c'est un traitement qui peut se prendre avant la chirurgie ou bien après celle-ci. On observe depuis quelques années une tendance à la désescalade de la chimiothérapie, due principalement à la toxicité et les effets secondaires du traitement. La question de l'administration de celui-ci pour un grand nombre de femmes se pose de plus en plus, notamment pour celles à qui on diagnostique un cancer du sein précoce et en plus qui auraient un cancer du sein hormonosensible. Nous connaissons très peu l'association entre ces traitements et la qualité de vie à 5 ans du diagnostic. Nous avions donc 2 objectifs pour répondre à cette problématique. Le premier, qui était d'identifier les profils d'usage à l'hormonothérapie après 5 années de traitement. Et le second, qui était finalement l'objectif principal de l'étude, qui était donc de déterminer l'association entre la chirurgie, les différents profils d'adhésion à l'hormonothérapie et la qualité de vie, aussi bien mentale que physique, à 5 ans du diagnostic. Afin de réaliser notre étude, nous avions utilisé les données de l'enquête nationale VICAN5, laquelle porte sur la qualité de vie des personnes atteintes de cancer 5 ans après leur diagnostic. La richesse de cette enquête repose sur la combinaison de plusieurs sources de données. Le premier qui est un questionnaire que les patients ont rempli, qui porte sur les caractéristiques sociodémographiques, leur vie professionnelle, leur vie sexuelle, etc. Le second qui est un questionnaire médical mené auprès des médecins de patients ayant initié l'affection longue durée. Et la dernière source de données était les bases de données médico-administratives de l'assurance maladie, lesquelles renseignent sur tout le parcours de soins
des patientes, c'est-à-dire que tous les remboursements de soins ainsi que les soins hospitaliers sont renseignés dans ces bases de données. Concernant notre population d'études, nous avons inclus toutes les femmes. Nous sommes intéressés aux femmes ayant un diagnostic de cancer du sein dans l'enquête VICAN5. Il ne fallait pas qu'elles aient eu de métastases ni de diagnostic ni par la suite, et donc aucune évolution péjorative. Concernant celles qui avaient eu de l'hormonothérapie, il ne fallait pas qu'elles aient commencé ce traitement avant leur diagnostic, et il fallait qu'elles aient répondu à l'enquête au moins à partir de la 4e année après avoir commencé le traitement par hormonothérapie. Notre premier objectif était d'identifier les profils de femmes d'adhésion à l'hormonothérapie. Pour cela, nous avons commencé par créer un calendrier mensuel de dispensation de l'hormonothérapie. À partir des bases de données de l'assurance maladie, nous avons à notre disposition donc toutes les dates de remboursement d'hormonothérapie. Cela nous a permis de créer un calendrier journalier binaire qui indique les jours couverts par la prise de médicaments sur une période de 5 ans. Nous avons ensuite pu calculer la proportion de jours couverts pour chaque mois. Cette proportion de jours couverts mensuels était une variable continue qui variait entre 0 et 1. 0 qui indique qu'aucun traitement n'avait été pris et 1 que la totalité du traitement avait été pris pour le mois en question. C'est ce qui nous a permis de mesurer l'adhésion au traitement et d'obtenir un calendrier mensuel d'adhésion de 60 mois. À partir donc de ce calendrier mensuel, nous avons pu identifier nos fameux profils d'adhésion à l'hormonothérapie en utilisant la méthode Group-Based Trajectory Modeling de Najin. Cette méthode consiste en fait à tracer des trajectoires en fonction du temps et de l'adhérence, donc des fameux PJC mensuels calculés pour chaque patiente. C'est donc celle-ci qui nous a permis d'identifier des groupes de femmes qui auraient des profils similaires d'adhésion. Ensuite, donc, après avoir pu identifier nos groupes d'adhésion à l'hormonothérapie, il nous fallait identifier nos fameux groupes de traitement. Nous avons donc identifié, toujours dans les bases de données de l'assurance maladie, celles qui avaient eu un diagnostic par chimiothérapie entre le diagnostic et 2 ans après celui-ci. À partir de la combinaison de traitements chimiothérapie, oui, non et les profils d'usage de l'hormonothérapie, c'est-à-dire pas de traitement par hormonothérapie, et les groupes identifiés à partir de la méthode GBTM, nous avons pu obtenir nos groupes de traitement. Enfin, notre objectif principal était d'étudier l'association entre les traitements et la qualité de vie. La qualité de vie mentale et physique a été mesurée dans l'enquête VICAN5 à partir de l'échelle SF12. Cette échelle comporte 12 questions qui permet d'évaluer à la fois les dimensions physiques et mentales de la qualité de vie grâce au calcul de 2 scores variant de 0 à 100. Une valeur élevée indiquant une meilleure qualité de vie. Il a été également défini ce qu'était une qualité de vie dégradée, laquelle correspondait à la proportion de personnes ayant un score inférieur à celui des 3/4 de la population générale de même âge et de même sexe. Enfin, nous avons pu modéliser la qualité de vie mentale et physique par régression linéaire en fonction de critères sociodémographiques et de nos groupes de traitement. 1192 femmes ont eu un diagnostic de cancer du sein dans l'enquête VICAN5. En appliquant nos différents critères d'inclusion et d'exclusion, 842 répondaient à nos critères, dont 636 qui avaient eu un traitement par hormonothérapie et 206 qui n'avaient pas eu de traitement par hormonothérapie. L'âge moyen de ces femmes était de 51 ans. 54% avaient eu de la chimiothérapie, 88% une radiothérapie adjuvante. Concernant la chirurgie, seulement 3,3% n'en avaient pas eu. Et parmi celles qui avaient eu de la chirurgie, 20% avaient eu une mastectomie. Concernant le traitement hormonal, environ 60% avaient commencé par du tamoxifène. À 5 ans du diagnostic, 56% étaient en emploi. Concernant la qualité de vie dégradée, nous pouvons constater qu'environ 50% des femmes de notre population avaient une qualité de vie physique dégradée et environ 36% une qualité de vie mentale dégradée. Donc, nous avions 75% des femmes avaient eu au moins un remboursement d'hormonothérapie dans l'année qui avait suivi la chirurgie ou bien le diagnostic pour celles qui n'avaient pas eu de chirurgie. Nous avons donc identifié nos groupes d'usage à l'hormonothérapie avec la méthode GBTM. Nous avions testé entre 2 et 6 modèles de trajectoire. C'est un modèle à 4 trajectoires qui a finalement été retenu, donc nous avions 4 profils de trajectoire. Nous avons 2 profils de femmes qui avaient un profil non persistante, les courbes en bleu et orange, nous avons finalement décidé de les regrouper pour n'en former qu'un. Ensuite, nous avions un groupe de femmes qui avait une adhésion déclinante, c'est la courbe en rouge. Et pour finir, un groupe de femmes qui avait une adhésion que nous avons qualifiée d'optimale sur les 5 années de traitement.
Chacun de ces groupes, en plus du groupe de traitement qui n'avait pas eu d'hormonothérapie, ont été déclinés en 2 groupes, en fonction du traitement par chimiothérapie. Nous avons au total 8 groupes de femmes. Ici, vous trouverez les résultats de la modélisation de la qualité de vie physique par régression linéaire en ayant ajusté sur des variables sociodémographiques comme l'âge, le montant des revenus, l'emploi au moment de l'enquête, etc. Nous constatons que la chimiothérapie est associée, quel que soit le niveau d'usage de l'hormonothérapie, à une qualité de vie physique plus dégradée que les femmes ayant une adhésion optimale et sans chimiothérapie. Ici, cela concerne la modélisation de la qualité de vie mentale faite par régression linéaire également, en ajustant également sur des critères sociodémographiques. Ce que nous constatons, c'est que parmi les groupes de traitement, les femmes qui ont une adhésion déclinante et qui ont eu une chimiothérapie avaient une qualité de vie mentale plus dégradée que celles qui avaient eu une adhésion optimale et sans chimiothérapie. Nous pouvons constater que parmi les femmes qui avaient eu un traitement par hormonothérapie, 70% avaient une adhérence optimale. Mais il est possible que nous ayons une surestimation de l'adhésion. En effet, nous connaissons la date de délivrance de leur boîte de médicaments, mais nous ne savons pas si elles le prennent effectivement tous les jours. Pour conclure, notre étude nous permet d'avoir un peu plus de recul puisqu'elle se situe à 5 ans du diagnostic. Et en intégrant les profils d'usage de l'hormonothérapie, nous pouvons identifier plus précisément les profils à risque. Nous montrons finalement que la chimiothérapie reste associée à une qualité de vie physique dégradée et que l'hormonothérapie est associée à une qualité de vie mentale dégradée pour le groupe de femmes ayant eu une adhésion déclinante et avec chimiothérapie. Nous constatons donc que même après 5 années de traitement, la qualité de vie mentale et physique reste affectée. Il pourrait peut-être être envisagé de prendre en compte le critère de la qualité de vie à long terme pour le choix des traitements à efficacité comparable. Merci.